Hello tout le monde. Avant de débuter cette vidéo, je vous recommande fortement de visionner la première, située dans le petit i en haut à droite. Et encore une petite info, un petit conseil, restez jusqu'à la fin car j'ai une petite annonce à vous faire. Bon visionnage. Chers amis, si vous avez décidé de vous rendre sur Saint-Pierre par Sainte-Rose pour la suite de votre tour de l'île, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous propose maintenant de prendre la ligne S1 avec moi. Ce véhicule circule sur la ligne S1, à destination de Saint-Pierre, par le Grand Brûlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne S1 est l'une des lignes les plus longues du réseau Car Jaune. Son trajet dure en moyenne 2h30 de temps minimum. Pour débuter le trajet, le bus sort de la gare de Saint-Benoît et fait demi-tour par la route nationale 2. Puis elle reprend cette même route en direction de Sainte-Rose. Une fois arrivé au rond-point, le bus continue son trajet tout droit, contrairement à la S2, qui lui prendra la première sortie à droite pour aller à Saint-Pierre par les plaines. En continuant votre trajet, vous arriverez à Sainte-Anne, quartier connu pour sa magnifique église, ainsi que pour le bassin bleu. Après moins de 10 minutes de route, vous arriverez au fameux pont suspendu de la rivière de l'Est, pont qui marque votre entrée dans la commune de Sainte-Rose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Sainte-Rose est connue d'une part pour sa nature diversifiée et préservée, et d'autre part, elle est aussi connue pour ses coulées de lave, notamment celle de 1977, où l'église de Piton-Sainte-Rose a résisté à l'éruption de cette même année. commune de
Sainte-Rose est connue aussi pour ses aires de pique-nique aux lieux uniques, comme par exemple l'Anse des Cascades, mais aussi pour sa vierge emblématique, qu'est la Vierge au parasol. Et voici maintenant la partie la plus spectaculaire du trajet. Une magnifique route ornée de roches volcaniques issues de coulées de lave, des plus anciennes aux plus récentes. Vous pouvez y retrouver les coulées des éruptions de 2002 à 2007. La distance de cette route est en moyenne de 11 km. Ici, sur cette route très fréquentée et prisée par les touristes, vous pouvez retrouver un certain nombre de tunnels de lave. Après être passé par la route des laves, entrons tout doucement dans la commune de Saint-Philippe en commençant par le Tremblay. La commune de Saint-Philippe, connue pour ses plats composés de palmistes, vous offrira un panorama sur l'océan. Vous pouvez y retrouver le célèbre Cap Méchant, lieu incontournable très prisé pour son paysage exceptionnel. C'est aussi dans cette commune que vous pouvez trouver la piscine du Baril, piscine située en bord de mer sur le site du Puy des Anglais. Après la commune de Saint-Philippe, partons tout doucement vers la commune de Saint-Joseph.
Commune connue pour sa nature verdoyante, idéale pour un temps de ressourcement. Vous pouvez retrouver dans cette commune le bassin de Manapani, ainsi que la rivière Langevin, où vous pouvez retrouver la célèbre cascade Grand Galet, mais pour s'y rendre, il faudra y aller en voiture. Et nous voici arrivés dans la petite ville de Saint-Joseph. Un petit détour vers la gare s'impose pour ensuite continuer notre chemin. Maintenant la ville de Los San Josef pour nous rendre à notre prochaine destination. Après être passé dans la commune de Saint-Joseph, le bus continue son trajet tout doucement vers la commune de Petite-Île. Commune connue pour son petit îlot émergent qui se situe au large du littoral de l'île et qui possède de la végétation terrestre. Dans cette commune, vous pouvez y retrouver la célèbre plage de Grand-Anse, accessible en voiture, ou à pied si vous en avez le courage. Le bus continuera ensuite sa route en faisant un détour par Grand-Bois, puis vers Terre-Sainte, où il reprendra ensuite sa route vers la route nationale 2 jusqu'au boulevard Banque.
Arrivé au boulevard Banque, il descendra pour rejoindre la gare de Saint-Pierre, gare qui marquera son terminus. Et voilà, nous voici arrivés à la gare de Saint-Pierre. Le temps de prendre un prochain bus en début d'après-midi, j'ai décidé d'en profiter pour me promener sur le front de mer de Saint-Pierre, tout en dégustant un bon américain bouchon et un petit coca bien frais. Puis, c'était retour vers la gare qui est à 20 minutes du front de mer qui plus est, pour prendre un prochain bus qui nous emmènera direction la gare de Saint-Denis. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième partie. Je vous retrouve très vite pour la suite de ce tour d'île. À très bientôt. Alors, la petite annonce que je devais vous faire, c'est que, à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, la compagnie Carjoine avait lancé un jeu concours et 5 gagnants ont été tirés au sort, dont j'en fais partie. Du coup, à la suite de ce concours, les photos des 5 gagnants vont être exposées dans les 3 gares de l'île, à commencer par la gare de Saint-Denis au courant du mois d'octobre, puis de la gare de Saint-Benoît courant novembre, et enfin à la gare de Saint-Pierre courant décembre. Cette info est pour l'instant à prendre avec des pincettes vu que c'est ce que l'on m'a communiqué. Je n'ai malheureusement pas de date précise pour l'exposition des photos. Et voilà, c'est la seule petite info que je voulais vous dire. Merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt.